Yo tout le monde, désolée d'être en retard. J'ai eu pas mal de choses qui se sont passées dans ma vie, à commencer par Noël. J'ai fait énormément d'heures, énormément, vous pouvez pas imaginer à quel point, 50 heures, c'était ouf. Je parle fort parce que je suis pas toute seule à la maison. Je fais à la boulangerie un rush de 50 heures par semaine. J'ai plus beaucoup de temps, même pour mater des animes, même pour dessiner, j'ai vraiment plus de temps. Je fais de mon mieux. J'ai aussi un oral à passer pour rentrer dans la fonction publique. J'en dirai pas plus, mais voilà. Mais à l'heure où j'enregistre cet audio, mon oral il est dans 2 jours. C'est la loose, c'est la mort, je stresse comme pas possible, mais ça devrait aller. Du coup, j'ai vraiment peu de temps à consacrer à ma chaîne YouTube, mais je vais essayer d'être un peu plus rigoureuse. J'ai dit essayer, mais me connaissant, j'adore être en retard. Je pense publier le zapping des animés de l'été 2023 dans pas longtemps. J'espère avoir le temps. C'est dur d'avoir le temps quand tu es adulte et que tu n'as pas de temps. Bref, après cette petite intro un peu relou comme d'habitude, commençons ce qui a à commencer. Les sorties de cette année 2024. À l'heure où j'enregistre encore cet audio, évidemment, des trucs sont déjà sortis, même parfois depuis un moment. Donc si vous voyez déjà des notes, c'est normal. On commence par Oledake Level Up Naken. Alors c'est solo leveling, tout le monde en parle, tout le monde m'en dit que des biens autour de moi et j'avoue que ça a vraiment pas l'air mal. C'est fait par quelqu'un qui a fait du webcomic, il me semble, et donc du coup j'ai hâte de voir ça parce que visuellement on me dit que c'est ultra beau et qu'il fallait qu'il y ait un studio qui aille bien, donc à One Picture je pense que ça devrait aller. En revanche, au niveau du scénar, ils disent en général, je dirais pas que c'est pas si ouf que ça, mais c'est un truc d'action quoi, on s'attend pas à des plot twists du turfu. Voilà, on a aussi Classroom of the Elite qui est la saison 3. Je pensais pas qu'elle sortirait aussi puisqu'elle est sortie l'année dernière, il y a 2 ans déjà. Le temps passe si vite, je ne sais plus. Je pense que je vais la mater, comme je vais mater Solo Leveling évidemment, parce que ça m'intrigue et en général c'est relativement bien noté. La psychologie est pas mal, c'est juste que bon, j'aime pas trop certains petits trucs, mais voilà, c'est vraiment pour pipoter quoi. Ensuite, Tsukiga Michibiku Isekai Dushu Second Season. Je ne connais pas du tout. Bon, après, c'est un isekai forcément. Donc je m'intéresse de moins en moins à ce genre de trucs. Mais en vrai, si vous avez des arguments pour me dire de commencer certains animés, je suis preneuse même si je n'ai plus le temps. Je vais arrêter avec cette vanne. C'est encore pire que celle où je n'ai pas d'amis. Mashle, la 2e saison, je suis assez contente qu'il la sorte aussitôt car Mashle, bah, j'ai bien aimé en vrai, c'était pas mal. J'attends pas forcément quelque chose de oufissime, je pense que c'est plus du running gag, il n'y a pas énormément d'histoire, mais si ça pouvait avancer un petit peu, ça me dérangerait pas. C'est un bon animé absurde, avec des vannes parfois un peu lourdes, mais franchement, j'en pense plus du bien que du mal, je pense. Alors, Mato Seihei no Slave, ouf, je ne ferai pas la traduction de slave, pour les gens qui connaissent, vous savez. Alors, c'est un ecchi, voilà. Et c'est fait par Seven Arcs, qui est pas un studio... c'est un studio qui n'est pas très réputé pour faire des bons trucs. Et voilà, c'est un REM, forcément, obviously. Donc ça par contre, je pense pas le mater. Désolé, pas désolé. Dungeon Meshi. Ah, c'est fait par Trigger. Oh, interesting. Et c'est un seinen. Alors, 24 épisodes sur Netflix. Lorsque le jeune aventurier Ratos et son équipe sont attaqués et battus à plat de couture par un dragon au fond d'un donjon, ils perdent tout leur argent, leurs provisions, ainsi qu'une membre. Ils sont déterminés à retourner la sauver, mais il y a un problème, s'ils partent sans nourriture ni argent, ils sont sûrs de mourir de faim au chemin. Ça me paraît logique. Mais Ratos, c'est une idée géniale. Mangeons les monstres. Oui, en vérité, personne n'y a pensé, mais c'est pas complètement con. Slime, Basilix et même des dragons, aucun n'est à l'abri de l'appétit de ces gourmands qui parcourent les donjons. Alors ça a l'air d'être absurde. Absurde comme Trigger l'aime faire. Eh ben, je regarderai ça. Puis en plus c'est de la fantasy qui n'est pas un isekai, j'ai l'impression, donc autant regarder un truc un peu donjon et dragons. Ensuite, on a la saison 2 de Boku no Kokoro no Yaiba Yatsu, qui m'a un petit peu interpellée à sa sortie il y a pas très longtemps, il y a 6 mois il me semble, parce que c'est cliché mais une évolution de romance assez particulière, sans trop spoiler évidemment. C'est à la fois bizarre, à la fois cliché, à la fois un peu malsain, mais assez original. Pour l'instant, je préfère pas en dire trop du mal ni trop du bien. On va attendre que je regarde cette saison 2 d'ici 6 mois, MDR. Non, c'est pas drôle. Aono Exorcist, la 3e saison. Je comprends pas comment se déroule Aono Exorcist en fait. J'avais pas lu le manga, j'ai regardé que l'animé. C'est difficile parfois de suivre Aono Exorcist. Ça s'est arrêté, puis ça a repris, puis ça s'est arrêté. Je pense qu'un jour je terminerai le manga et enfin je commencerai et je terminerai le manga. L'animé me perd un peu plus qu'autre chose, bien que j'aime énormément Aono Exorcist. C'est vraiment un animé que j'ai regardé quand j'étais très jeune et j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Jakku Kara Tomozaki-kun Second Stage. Seconde saison, Jakku Kara
Sakura Tomozaki-kun. Pareil, je connais pas du tout. Je suis complètement à la ramasse, hein, c'est possible. Hein. Je regarde que les trucs populaires ou les trucs bien notés, évidemment. Si quelqu'un a quelque chose à me dire sur ça, voilà, seconde saison. Enfin, saison 2, excuse-moi. Ça a l'air ultra bien noté. Qu'est-ce que c'est? Yuki est une étudiante qui, comme beaucoup d'autres, construit son quotidien autour de ses amis, des réseaux sociaux et de ce qu'elle aime. Ok. Quand un jour, dans le train, elle croise un jeune homme qui voyage à travers le monde, son univers va être chamboulé. Ce dernier, bien que trilingue, ne connaît pas la langue des signes. Pourtant, très vite, il manifestera pour elle un intérêt bien particulier. Comment réagira-t-elle face à son camarade d'université entreprenant et communicatif? Ah, il me semble que si j'ai vu 2-3 trucs là-dessus en un manga où c'est la fille elle est muette, il me semble. Il me semble, attention, hein, ne me défoncez pas. La fille est muette et lui, il a un attrait pour elle et il essaie de lui parler en langage des signes et à ce qui paraît c'est ultra green flag, good vibe, beaucoup d'affection et de communication et d'entente. Franchement, peut-être que lui, je m'attrais. Les romances non toxiques, c'est de plus en plus rare. MDR, soyez sains les enfants s'il vous plaît. Bon, je vais un peu descendre, j'avoue, parce que y a pas grand chose d'autre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez des trucs. Par exemple ça, Urusei Yatsura saison 2. Ouais, écoutez, j'ai pas trop aimé la saison 1. Je peux comprendre l'attrait, la nostalgie et tout ça, mais moi j'ai pas trop accroché. Je sais pas si je regarderai la saison 2. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Shaman King. Enfin, je sais pas, c'est la saison combien de Shaman King? C'est ouf. iCard saison 2, j'ai déjà vu la saison 1 il y a quelques mois. C'était pas si ouf que ça. Très joli, avec des BG de partout, beaucoup d'action, mais une histoire, genre c'est un peu le néant quand même. Hein. Il y a Kingdom, la 5ème saison, Kingdom qui est ultra apprécié, pas grand chose à dire de plus. Alors TV Continuing, on s'en fout. En ONA, on a Great Pretender. Je dirais pas enfin, mais je voudrais le crier, mais je peux pas. Mais oui, enfin. Oh, Great Pretender, si vous savez pas ce que c'est trop bien. C'est des mafieux avec des deals de drogue et surtout beaucoup de comédie, des personnages un peu débiles. Ça change vraiment d'habitude et puis voilà, l'animation est faite par V Studios, c'est super beau. Le chara design est fait par celui qui a fait les Evangelion, les films, donc forcément j'ai un attrait pour ça. Thème adulte cast, oui, c'est très adulte, c'est très seinen, c'est comme j'adore. Je conseille la saison 1, si on peut dire ça, puisque ça c'est une séquelle, ou une séquelle, excusez-moi, oh là là, moi et mon accent anglais. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En ONA, il y a pas mal de trucs chinois, je dirais presque comme d'habitude. Et en OAV, pas grand chose. En movie, alors évidemment, ça tout le monde l'attend depuis des années, je vais le mater, c'est obligatoire. En revanche, c'est censé être le dernier film avant la fin et ça m'étonne un peu. Mais dans tous les cas, je vais le mater, peu importe ce qu'on me dit. Ça fait trop de temps que j'ai pas regardé IQ et ça me manque un peu, genre grave même. Given Movie, je dirais pas enfin parce que c'est Given, on a eu un movie il y a pas très longtemps. Mais j'aime beaucoup Given, je me demande sur quoi ça va parler, je pense que ça va parler sur la fin du manga et la relation de d'autres petits boys qui ont pas l'air tout sains dans leur tête. Ça aussi, ça sera à regarder. Dead Demons, Destruction. Le titre est rigolo. Il y a 3 ans, un énorme vaisseau extraterrestre apparu au-dessus de la capitale japonaise et puis ce jour, quelque chose a changé, mais quoi? Aucune arme, aucun arsenal n'est parvenu à écorcher le vaisseau mère, bien que ces navettes se fassent abattre régulièrement sans aucune difficulté et l'économie du Japon s'est effondrée. Le JSDF, alors, a été engagé afin de combattre la menace extraterrestre dans tout le pays. Les États-Unis se sont également joints à la partie, mais d'une façon bien plus agressive, divisant alors le Japon selon le fameux article numéro 9 de la Constitution. Pourtant, tout ceci pourrait n'être qu'une simple histoire de collégiens. Ça peut être intéressant, des extraterrestres au niveau du manga, c'est relativement rare, sauf quand c'est des trucs un peu chelous, comédie bizarre. Je ne citerai aucun animé notoire, ouais pourquoi pas, juste parce que le titre est rigolo. Alors on a Paripikume qui est une compilation. Ah c'est une compilation. Ah je suis un peu déçue alors. Parce que Paripikume c'était pas mal, c'était pas ce que j'ai le plus aimé. Voilà, c'est drôle. De toute façon personne n'en parle énormément aussi, donc bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Il n'y a pas grand chose. Et en spécial, c'est pas grand chose. Donc c'est une vidéo un chouïa plus courte que d'habitude parce que j'ai fait littéralement entre mon oral, mon anniversaire, le jour de l'an, Noël, le fait de travailler beaucoup à la boulangerie, les galettes aussi et bientôt la chandeleur. Je vous avoue que JPP comme on dit. J'espère que ça vous aura plu et que je suis désolée d'avoir sorti cette vidéo aussi tard parce qu'avec le montage et tout ça, j'aurais sorti bien après mon oral. Merci d'être fidèle et merci à tous ceux qui me soutiennent, même ceux qui ne disent rien, qui like, qui regardent juste. Même si vous faites que regarder, ça me fait énormément chaud au cœur. Merci à vous et bonne année 2024 d'ailleurs. Je n'ai pas souhaité la bonne année. Bonne année 2024 et j'espère que cette année sera très bien pour vous comme elle le sera bien pour moi. Je l'espère. Beaucoup de changements, je pense, cette année pour moi. De gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!